Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre mois d'octobre. Alors, on va regarder les énergies qui vous accompagnent. Avec ce tirage, j'ai gardé le format de l'été, ce qui me plaisait bien. Donc, les points positifs, ce qui vous aide, les points d'appui. Ici, le challenge, les défis à relever. Le conseil du mois. Et puis avec, donc ça c'est un tarot que j'utilise en Rider-Waite. Et l'issue du mois, en gros, qu'est-ce qui va se passer sur ce mois d'octobre. Ici, donc une carte pour le sentimental, le professionnel, vous avez 3 cartes qui sont tombées et 2 cartes ici de l'oracle des licornes qui sont tombées quand j'ai mélangé. Voilà, j'ai demandé les messages et vous en avez 2. Voilà, donc on y va pour ce tirage. J'espère que vous allez bien déjà et que vous avez passé un bon été. Alors, point d'appui, vous avez la lune. Vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage sur les cartes, donc c'est un mois qui peut être assez important pour vous. Donc en point d'appui, vous avez cette carte de la lune, donc c'est une belle carte à avoir en point d'appui. On vous dit que vous allez avoir, alors, une bonne gestion des émotions, enfin pas une bonne gestion, mais que c'est un mois qui sera riche en émotions. Et vous vous sentez à l'aise avec vos émotions. Elles sortent, elles sont là, elles se manifestent et vous vous sentez à l'aise. Avec cette carte, on nous parle aussi de tout ce qui est lié à la médiumnité. Donc, vous serez à l'aise avec ça aussi, tout ce qui est intuitif, etc. Et puis, on vous dit aussi que même si vous êtes dans des situations où vous n'y voyez pas très clair, et ben vous vous sentez à l'aise. Par exemple, quand on a une nuit de pleine lune, on n'y voit pas très clair. C'est quand même bien éclairé, la nature est illuminée par rapport à une nuit noire complète, mais on n'y voit évidemment pas aussi bien qu'en plein soleil. Mais vous, ça ne vous dérange pas, vous arrivez à vous déplacer sur ce chemin, à avancer, même si toutes les situations ne sont pas complètement claires. Donc franchement, c'est un superbe point d'appui que vous avez ici. Alors, ici, en défi, on a ce 3 de denier qui nous parle de... Alors, soit qu'il y a quelque chose qui ne se concrétise pas vraiment, soit on vous dit que peut-être vous manquez un peu de créativité. Donc voilà, donc ça peut être aussi, parce que la lune, ça peut être aussi un peu être dans la... Donc, on est dans la lune, dans les rêveries, et du coup, à un moment donné, si on veut avancer, bah, il faut concrétiser les choses, il faut avancer et ne pas rester évidemment dans les idées qu'on peut avoir pour faire ci ou ça. À un moment donné, il faut passer à l'action. Bon, c'est pas un mois non plus où on vous invite à foncer, à passer à l'action, etc. Hein. C'est juste, voilà, on vous donne, c'est le petit bémol. Pour moi, c'est pas très grave sur ce mois-ci. Le petit bémol qui manque un peu de... Voilà, vous savez que c'est un mois où il n'y aura pas forcément d'action, vous n'aurez pas forcément envie d'avancer, de passer à l'action, et puis donc un manque aussi de créativité. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est quand même de rester bien aligné avec tempérance. On voit sur cette carte, je dis aligné parce que vraiment dans ce jeu-là, on voit cette sorcière qui est très, très alignée, complètement en équilibre. Donc, c'est garder un certain équilibre. Alors, moi, j'ai envie de dire entre ces deux énergies-là, c'est-à-dire, oui, la rêverie, c'est important parce que c'est là où on peut imaginer des choses, on peut penser à certaines choses, mais aussi, à un moment donné, il faut garder un pied sur terre, il faut rester aussi ancré. Donc, voilà, par rapport au conseil qui est donné, c'est vraiment rester en équilibre par rapport à ces deux énergies qu'on a là qui s'expriment ici. Donc voilà, voilà le conseil qui vous est donné. Vous êtes invité à le suivre, mais bien évidemment, chacun garde son libre arbitre et on fait bien comme on veut finalement par la suite. Et puis l'issue du mois, c'est un mois où vous persévérez malgré tout. Alors, c'est pas un mois où vous passez à l'action, mais c'est un mois où vous avez une capacité de concentration. Ça peut être en lien, on verra après ici, hein, les conseils qui sont donnés ici, ça résonne complètement avec cette carte de la Lune. Donc vous avez une capacité de concentration, on voit cette sorcière qui fait ses mélanges, qui essaye, donc elle fait quand même des choses, donc c'est bien parce que tout à l'heure on avait cette carte qui nous disait que peut-être on passe pas à l'action, mais on reste pas non plus complètement, sans doute parce que vous arrivez à garder du coup cet équilibre, et on fait pas non plus rien du tout, hein. Si on avait le repos ici, bon c'est vraiment, ce serait calme. Non, là on avait, le repos, si on avait... pardon, le 4 d'épée, ça serait différent. Là, avec le 8 de denier, oui, vraiment,
bah, vous continuez sur votre lancée, vous lâchez rien, vous persévérez dans les actions que vous avez entreprises. Peut-être ça fait référence à un domaine particulier qui résonne là chez vous. Mais globalement, voilà, vous avancez, vous faites vos expériences aussi. Hein, elle fait des essais, on voit qu'elle fait des essais, ces mélanges de potions pour continuer à s'améliorer. Voilà. Alors, dans la vie sentimentale, bah regardez. Alors vous, c'est superbe. Cette carte bleue, vous pouvez regarder les autres tirages, elle sort rarement. Elle est d'ailleurs encore pas sortie sur ce mois d'octobre pour les autres signes. Donc, c'est la meilleure carte du Béline. Voilà. On voit là, alors on voit pas la vie en rose, on voit la vie en bleu, tout va bien. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ou quelle que soit votre situation sentimentale, vous vous sentez bien sur le mois d'octobre. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que bah, on se sent bien. Et sans doute que vous réussissez à avoir cet équilibre-là dans votre vie sentimentale. Alors, au niveau professionnel, donc on a 3 cartes qui sont de 3 belles cartes. Hein. Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt positif pour vous. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah, bah oui, c'est facile parce que vous avez choisi des belles cartes. » Alors, non, je ne choisis pas les cartes. Elles sont mélangées. C'est vrai que je ne le fais pas devant vous pour pas faire des vidéos trop longues. Mais si vous pouvez regarder les autres signes, j'ai plus en tête, mais il y a des signes où les scorpions, je crois, qui ont un mois vraiment difficile. Donc, même les sagittaires aussi, le tirage précédent, donc c'est un mois difficile. Donc, non, je ne choisis pas les cartes, elles tombent et je prends celles qui tombent. Voilà. Bon, alors donc au niveau professionnel, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles idées. Eh bien, on est un peu dans cette énergie-là avec la nativité, c'est-à-dire que on n'est pas dans une phase d'action. Donc, c'est une carte solaire donc, qui est positive pour vous. Vous avez des idées au niveau professionnel. Donc, c'est pas sur ce mois-ci que ça va passer à l'action. Peut-être vous allez faire des essais, vous allez essayer une chose. Ou alors, simplement rester dans le domaine de la rêverie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, c'est pas vraiment la rêverie. Disons que on a des idées. Voilà, vous avez des idées pour un nouveau projet. Mais c'est pas sur ce mois d'octobre que ça va se concrétiser. On vous dit au niveau professionnel que ce projet, il est stable. Il y a beaucoup de stabilité chez vous, peut-être dans votre entourage aussi. Peut-être ça peut être des collègues, un patron, un milieu professionnel qui vous apporte beaucoup de stabilité. Et vous aurez quand même aussi un certain charisme. Ici, on est sur les symboles de l'empereur. Donc, vous avez ce charisme lié à l'empereur. Donc, si on le lit quand même avec le projet, on voit que ce nouveau projet, c'est pas farfelu. Voilà, c'est vraiment quelque chose de stable. Vous allez réussir à vous concentrer pour affiner le projet et vous aurez beaucoup de charisme pour mettre en avant ce projet. Et avec la destinée, donc c'est une carte qui est neutre, hein, on voit qu'il n'y a pas de symbole ici. On vous dit avec cette clé que vous avez les atouts en main dans votre main. Cette clé, en fait, vous l'avez dans la main et c'est à vous de la mettre dans la porte et vous décidez de l'ouvrir ou pas. C'est votre choix. Voilà. Donc, voilà ce qu'on veut vous dire, mais vous avez vraiment beaucoup d'atouts dans votre vie professionnelle sur ce mois d'octobre. Alors, regardez ces 2 cartes de l'oracle des licornes. Vous avez l'intuition et vous avez les vies passées. Regardez, les couleurs sont vraiment très proches. On voit ici cette robe un peu vaporeuse. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un fantôme? Pareil pour la licorne, on ne sait pas trop. Et donc, en fait, ces 2 cartes vont être complètement liées et très liées aussi à cette lune dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon. Alors, l'intuition, moi, je pense qu'avec la lune ici, en fait, parce que ça peut être, c'est des conseils hein, qui sont donnés, les phrases qui sont en dessous, on vous dit d'écouter les conseils, Ah oui, j'avais pas vu, elle a un pendule aussi, ici. Bref, voilà, c'est des conseils qui vous demandent d'aller vers l'intuition, mais moi je pense que c'est quelque chose que vous avez, c'est un point d'appui là sur ce mois d'octobre, et on vous le rappelle, donc allez-y. Si vous avez envie d'utiliser votre pendule, allez-y. Si vous avez envie de vous tirer les cartes, allez-y, faites-le. Là, vous avez vraiment des atouts pour recevoir des messages de vos guides via tous les outils de médiumnité qu'on peut avoir. Peut-être c'est même sans outils, hein, ça peut être, les médiums arrivent parfois alors à capter des messages avec une photo, les messages des défunts, parfois c'est sans photo, enfin bref, vous avez vraiment ce mois-ci les capacités à recevoir tous ces messages. On vous demande vraiment de vous faire confiance.
quoi qu'il se passe, faites-vous confiance dans ce domaine-là, parce que ce mois-ci, c'est vraiment un domaine qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à aller de l'avant. Voilà, et ici, alors on nous parle des vies passées, donc bah oui, moi c'est forcément, pour moi en tout cas, c'est très lié. Et en fait, on va vous demander de travailler sur votre karma pour laisser aller des émotions, des choses qui ont pu arriver dans la vie passée, dans les vies, une ou des vies passées, là on parle de, c'est au pluriel, et qu'il est temps maintenant de libérer. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes une âme ancienne, donc ça c'est pas rien, avec beaucoup de sagesse. Donc ça, c'est ce que vous avez pu acquérir via toutes ces vies passées. Donc ça, c'est un point d'appui, cette sagesse. Mais on vous demande de faire un soin sur vos vies passées pour augmenter vos vibrations. Et plus vous allez augmenter les vibrations, et plus vous allez être proche des guides hein, du monde spirituel, et proche et en meilleure capacité à recevoir les messages. Voilà. Donc il y a ce travail. Alors comment on fait pour faire ce soin? Vous pouvez aller voir quelqu'un qui travaille sur l'énergétique, hein, évidemment. Pour faire, là je le vois pas comme un travail avec un psychologue, non, vraiment quelqu'un qui travaille avec l'énergétique. Ça peut être déjà magnétiseur ou hypnose, ou voilà, faire ce soin, vous pouvez le faire avec quelqu'un, ou alors si vous le faites vous-même par des méditations, ou vous pouvez aussi selon comment vous, si vous avez déjà une pratique. Je dirais que les personnes qui n'ont pas trop la pratique de la méditation, peut-être aller voir quelqu'un, et les personnes qui ont vraiment l'habitude de faire ce travail de méditation, ça peut passer aussi par un auto-soin, bien évidemment, voilà, pour les personnes qui ont l'habitude. Donc voilà, écoutez, voici les messages que j'ai reçus pour vous sur ce mois d'octobre. Moi, en tous les cas, je trouve que votre mois d'octobre est vraiment intéressant. Voilà. J'aimerais bien de votre signe sur ce mois-ci, parce que ouais, je trouve que c'est chouette. Voilà. Voilà, si vraiment vous n'avez, ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que là, les guides n'avaient pas de message pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ou à aller voir une autre chaîne. Voilà. Alors, si vous voulez me soutenir, écoutez, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez vous abonner, si ce n'est pas encore fait, aussi à la chaîne. Voilà, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous sur ce mois d'octobre, et puis je vous dis à bientôt.